Bonjour, je te raconte cette histoire avec le cœur lourd parce que j'ai récemment dû confier mon enfant handicapé à l'adoption. Le pire, c'est qu'une partie de moi en est heureuse, mais je ne sais pas si je peux continuer à mener une vie normale sans que ça me pose un cas de conscience. Je m'appelle Karen, j'avais 22 ans et j'étais étudiante à l'université quand j'ai eu un enfant. En fait, c'était mon neveu et j'ai dû assurer sa garde. Je t'explique. J'ai une sœur aînée et il y a 10 ans, elle allait se marier. Mais nos parents détestaient son fiancé. Imagine, c'était un jeune homme de 19 ans avec beaucoup de mauvaises habitudes. Et il a mis ma sœur dans un sacré pétrin. Et ce n'était pas de petits ennuis. Une fois, ils ont failli mourir dans un accident de voiture parce que son petit ami conduisait en état d'ivresse. Nos parents avaient donc de quoi lui interdire de sortir avec lui. Alors, quand ma sœur nous a dit qu'elle allait l'épouser, ça a divisé ma famille. Il y a eu une grosse dispute. Et maman et papa l'ont mise à la porte. J'étais du côté de mes parents. Et à partir de ce moment, on a complètement arrêté de communiquer et je n'ai plus eu de nouvelles d'elle. Tous les ponts ont été coupés et on a commencé à vivre comme si ma sœur n'existait pas. Ça faisait un peu plus de 10 ans de tout ça. Je rentrais de cours et j'ai reçu un coup de téléphone inquiétant. C'étaient les services sociaux. Ils m'ont dit que les droits parentaux de ma sœur lui étaient retirés et qu'il cherchait des tuteurs pour son enfant parmi ses proches. Malheureusement, ma mère et mon père avaient déjà refusé de prendre le petit. Et si je refusais moi aussi, ils allaient chercher des tuteurs chez des inconnus. C'était comme un éclair venu de nulle part. J'avais tellement de questions. Ma sœur avait eu un bébé? Quel âge il avait? Pourquoi on leur retirait leurs droits parentaux? J'ai tout de suite contacté ma sœur pour le savoir. En larmes, elle a admis qu'elle et son mari avaient des problèmes d'alcool et que maintenant, quelqu'un devait s'occuper de leur fils. Tu comprends? Malgré tous les problèmes qu'on avait dans la famille, j'ai accepté de devenir la tutrice de son fils. Après tout, le petit n'y était pour rien dans toute cette histoire, et il n'avait pas à souffrir dans un enfer sans fin de foyer d'accueil. Dommage que mes parents aient pensé autrement. Ils étaient persuadés que la mauvaise influence de ma sœur et de son mari était comme un fléau et que leur fils risquait de me transmettre tout ça. Notre famille était à nouveau en désaccord, et cette fois, c'est moi qui me suis retrouvée seule avec mes problèmes. Le petit s'appelait Mike et il avait 10 ans et sa soudaine apparition a provoqué un changement radical dans ma vie. Jusqu'à ce jour, je passais la moitié de la journée à étudier, puis j'allais au travail et je rentrais tard le soir. Mais maintenant, je devais m'occuper de Mike, alors j'ai dû faire un choix. Comme on avait vraiment besoin d'argent pour vivre, j'ai décidé de prendre une année sabbatique pour que la situation se stabilise. J'ai pensé que tout allait bien se passer et qu'on pourrait régler tous les problèmes. Mais Mike s'est avéré être un enfant difficile. Toutes ces années, ma sœur et son mari l'avaient rempli de colère envers moi et mes parents. Pour eux, on était le mal à l'état pur et on ne cherchait qu'à se débarrasser des bonnes personnes. Mike m'a donc détesté dès le début et il m'a rendu responsable de tous les problèmes de ses parents. Il refusait de me parler et il ne voulait pas aller dans une nouvelle école. Parfois, il jetait même la nourriture que j'avais mis tant de temps à lui préparer. Et quand j'essayais de lui parler, il me répondait par cette horrible phrase « Je te déteste !» Et tu seras peut-être étonné, mais les enfants peuvent être très intelligents et très furieux. Et c'est une combinaison que je ne souhaite à personne, car Mike a vite compris que c'était moi qui étais responsable de lui. Et ses bêtises ont pris une autre forme. On m'appelait constamment de l'école à cause du comportement de Mike. Il était grossier avec le professeur ou se cachait dans les toilettes pour sécher les cours. Et à chaque fois, je devais m'absenter du travail pour venir voir le directeur. Et à chaque fois, j'avais honte de ce que Mike avait fait et je rougissais comme une tomate. Il avait aussi des problèmes avec ses camarades de classe. D'après ce que j'ai compris, on se moquait souvent de lui parce qu'il avait été adopté. Un jour, le directeur m'a convoqué à l'école pour la énième fois. J'ai vu Mike devant son bureau avec un œil au beurre noir. Il s'était disputé avec un de ses camarades de classe. Mon neveu était très en colère, alors à un moment donné, il avait pris le téléphone de son camarade et il l'avait jeté de toutes ses forces contre le mur. Le téléphone s'était cassé et ensuite, comme tu l'imagines sans doute, une bagarre avait éclaté. Le directeur m'a averti que si les choses continuaient ainsi, je devrais trouver une nouvelle école pour Mike. Et bien sûr, j'ai dû payer un nouveau téléphone à l'élève en question. Bon, je commençais à perdre patience. J'ai supporté ses petits jeux et j'ai essayé de le comprendre. Mais c'était un vrai petit diable. J'ai fait de mon mieux pour l'aider
et rendre sa vie plus facile, mais il n'a pas pu voir mes efforts et a continué à se rebeller. Pour être honnête, j'ai perdu mon sang-froid pour la première fois après des mois de cohabitation et je lui ai crié dessus. Tu crois que c'était facile pour une jeune fille de 22 ans de s'occuper d'un enfant? Tu crois que c'était facile pour moi de trouver presque 1 000 € pour payer le satané iPhone de son camarade? Bon sang! Pourquoi il ne comprenait pas que j'essayais juste de m'occuper de lui? Alors ce soir-là, j'ai compris pour la première fois de ma vie que je détestais cet enfant. Mais il a refusé de comprendre à quel point c'était difficile pour moi. Il a refusé d'accepter mon aide et de rendre sa vie meilleure. Les mois ont passé et les choses n'ont fait qu'empirer. J'ai commencé à penser que mes parents avaient raison. Ce petit était vicieux et il m'entraînait dans sa chute avec lui. Dieu merci, l'été arrivait et j'ai pu inscrire Mike à un camp de vacances. J'ai poussé un soupir de soulagement quand il est parti. J'ai pris des vacances au travail et j'allais passer un mois entier allongé sur le canapé pour faire une pause dans le cercle fou des préoccupations. Il y avait aussi une autre grande nouvelle à l'horizon. Ma sœur m'avait appelé pour me dire qu'elle et son mari allaient bientôt terminer une cure de désintoxication et qu'ils voulaient essayer de récupérer leurs droits parentaux et ramener Mike à la maison. Waouh, cette nouvelle m'a donné beaucoup d'espoir. En plus, si ma sœur et son mari se débarrassaient de leurs mauvaises habitudes, peut-être que notre famille serait à nouveau réunie. J'étais sur un petit nuage en pensant à tout ça. Mais comme c'est souvent le cas, les problèmes finissent toujours par nous rattraper. J'ai reçu un appel du camp de vacances et on m'a dit de me rendre à l'hôpital immédiatement parce que Mike était en soins intensifs. Quand je suis arrivée, c'était épouvantable. Apparemment, Mike et ses amis s'étaient échappés du camp ce soir-là pour se baigner dans le lac. L'un d'eux avait suggéré de sauter dans l'eau depuis un arbre très haut. Et Mike s'était porté volontaire pour être le premier. Il est donc monté en haut et a sauté dans l'eau sous les applaudissements de ses amis. Mais il a touché le fond violemment et a dû être tiré hors de l'eau. Les médecins ont dit que sa colonne vertébrale était touchée et qu'il ne pourrait plus marcher. À ce moment-là, tout s'est écroulé. Quelle terrible tragédie! Je ne savais plus ce que j'étais censée faire maintenant. Le pire, c'est que j'ai dû en parler à ses parents. Ça a été le coup de téléphone le plus dur de ma vie. Quand j'ai annoncé la nouvelle à ma sœur, elle était dévastée. J'ai essayé de la soutenir, mais elle n'a plus décroché le téléphone. Je me doutais qu'ils avaient recommencé à boire pour faire face à leur chagrin. Tout ce temps et ces efforts étaient perdus, et je me suis retrouvée seule avec un enfant handicapé dont je devais m'occuper. C'était un véritable enfer. Chaque jour, je me réveillais en pensant que je devais aider Mike à s'habiller et à venir manger à la cuisine. Il ne pouvait même pas aller aux toilettes sans mon aide. Je faisais littéralement tout pour lui. Et il était juste assis dans son fauteuil roulant et ne disait rien. Il pensait que c'était de ma faute s'il était handicapé, parce que c'est moi qui l'avais envoyé en camp de vacances pour me débarrasser de lui pendant un mois. Ces paroles me faisaient mal. Je voulais juste disparaître et cesser d'exister pour ne pas ressentir cette souffrance interminable. Après un mois de cette vie, je suis devenue une personne complètement différente. Même mon apparence avait changé. J'avais 22 ans, mais je ressemblais à une vieille dame qui n'avait jamais dormi de sa vie. La dépression pesait sur moi comme une énorme pierre et d'autres problèmes s'y sont ajoutés. Mes vacances étaient terminées et je devais retourner travailler. Mais mon année sabbatique se terminait aussi et je devais poursuivre mes études. Honnêtement, j'ai lâché prise et j'ai pris une décision qui a changé ma vie. J'ai décidé de confier Mike à d'autres personnes pour qu'elles l'adoptent. Oui, exactement. Je sais que c'est horrible et que c'est un acte de faiblesse. Alors considère-moi comme une personne faible. Je n'étais pas prête à sacrifier ma vie pour un enfant qui me détestait. À la fin, j'allais devenir une personne qui déteste toute l'humanité et sa propre vie. J'ai dit à Mike ce que j'allais faire. Il a réagi comme je m'y attendais. Il m'a insulté et a dit que tout était de ma faute. J'ai alors passé un appel et les services sociaux ont commencé à lui chercher de nouveaux tuteurs. Quelques semaines plus tard, il a été emmené et ma maison s'est plongée dans un silence total. J'étais assise là, toute seule, et je ne savais pas si j'avais pris la bonne décision. J'espérais que les personnes qui allaient s'occuper de lui seraient plus fortes que moi et qu'elles seraient capables d'endurer toutes les difficultés. J'ai quand même toujours l'espoir que ma sœur et son mari remontent la pente et qu'ils puissent récupérer leur enfant. Et Mike pourrait enfin être heureux.
Maintenant, je vais continuer à étudier et à travailler. Et je vais essayer de devenir quelqu'un de meilleur et de me sentir réalisée. Si j'y arrive, ce sacrifice prendra tout son sens.